gamma, une courbe simple fermée régulière par morceau incluse dans oméga, et soit Z1, Z2 jusqu'à Zn, des complexes qui sont à l'intérieur de gamma, c'est-à-dire sont à l'intérieur de la région entourée par gamma, qui sont différents de A2, et tels que f soit une fonction holomorphe de oméga moins les zi. Donc f n'est pas forcément holomorphe en les zi. Alors on a le résultat suivant. Donc l'intégrale sur la courbe gamma plus de f de z dz, c'est tout simplement 2i pi qui multiplie la somme des résidus de f zg. C'est-à-dire là, c'est égal à 2i pi, le résidu de f en z1 plus le résidu de f en z2 jusqu'au résidu de f en zn. Donc pour calculer une intégrale, cette intégrale-là, il suffit de connaître les résidus de f en chaque zi, on fait la somme, on multiplie par 2i pi, et ça nous donne automatiquement l'intégrale de f sur cette courbe. Donc cette formule-là, elle va être très utile dans la suite, parce qu'il va nous permettre donc de calculer pas mal d'intégrales complexes. Donc vous avez le dessin suivant. Donc là vous avez oméga, c'est ce domaine-là, ce qui est à l'intérieur ici. Vous avez gamma, c'est cette courbe-là. Vous avez les zi qui sont à l'intérieur ici, dans cette région-là, qui est entourée par la courbe gamma. Donc, comme application de ce qu'on vient de voir, donc on va voir l'exemple suivant. Donc on va considérer la fonction f de z égale 1 sur z. Donc f est holomorphe. Donc c'est une fonction holomorphe sur C étoile. Donc sur oméga moins 0 avec oméga, donc c'est C, donc c'est un domaine donc simplement connexe. Donc là, si on prend une courbe, donc si on prend donc une courbe gamma, une courbe fermée donc simple, régulière. Donc si on veut calculer l'intégrale sur gamma de f de z dz, donc on a 3 cas. Donc les 3 cas, on va les représenter dans la figure donc suivante. Donc f de z égale 1 sur z n'est pas défini en 0. Donc on a soit la courbe est par là, donc 0 n'est pas à l'intérieur de cette courbe-là, soit le 0 est à l'intérieur de la courbe, soit donc le 0 il appartient à la courbe. Donc on a 3 cas. Donc pour le premier cas, donc ces 0 appartient à l'intérieur de gamma. Donc le 0 ici, il est à l'intérieur de la région entourée par la courbe gamma. Donc dans la paramétrisation, donc c'est gamma. Donc dans ce cas-là, 0 donc est un pôle simple. Donc si on prend f de z égale 1 sur z, donc ça c'est de la forme 1 sur z moins 0. Si on multiplie f de z par z moins 0, donc ça nous donne la fonction holomorphe constante 1, ce qui fait que, d'après une proposition déjà vue, que 0 est un pôle d'ordre 1. Ou bien tout simplement parce que f de z égale 1 sur z moins 0. Donc tous les coefficients de toutes les puissances de z moins 0 sont nuls, sauf le coefficient de 1 sur z moins 0.
Dans ce cas-là, donc le résidu 0, le résidu en 0, donc le résidu de la fonction f en 0, c'est égal à ce coefficient-là, c'est égal à 1. Ou bien on peut calculer donc le résidu comme étant la limite quand z tend vers 0, de z moins 0 qui multiplie f de z. C'est-à-dire z qui multiplie 1 sur z, donc la limite ça va faire 1. Puisque 0 est le seul pôle de f. Lorsqu'on est donc, si on prend, on veut calculer donc l'intégrale donc de f sur ce cercle-là, donc 0 est le seul pôle qui est à l'intérieur ici. Donc l'intégrale, dans ce cas-là, lorsqu'on intègre sur cette courbe-là, donc de f de z dz, c'est égal à 2 zp résidu des f dz qui sont à l'intérieur. Il n'y a que 0. Donc là, on obtient rho 0 qui est égal à 1. Donc on trouve 2 zp. Donc ça, c'est pour le premier cas. Ensuite, le deuxième cas, c'est 0 n'est pas à l'intérieur. Donc si 0 n'est pas à l'intérieur, donc c'est-à-dire cette courbe-là, on est dans ce cas-là. Donc, dans ce cas-là, on a l'intégrale sur gamma plus de f de z dz dans ce cas-là, c'est égal à 0. D'après le théorème de Cauchy, puisque dans cette région-là, donc la fonction 1 sur z, elle est holomorphe. D'après le théorème de Cauchy, tout de suite, cette intégrale est égale à 0. Donc, pour le cas, troisième cas, c'est-à-dire pour le dessin en bleu, donc pour ce cas-là, donc l'intégrale sur gamma de f de z dz, dans ce cas-là, lorsque z se déplace ici, il va rencontrer la valeur 0. Mais 1 sur 0 n'est pas défini. Donc dans ce cas-là, on dit que cette intégrale-là n'est pas définie. C0 appartient à la courbe gamma. Donc en résumé, donc, on a trois cas. Pour calculer donc l'intégrale de f de z sur une courbe gamma plus dz, soit 0 il est à l'intérieur de la courbe, donc ça fait 2pi, soit le 0 il n'est pas à l'intérieur de la région entourée par gamma, donc l'intégrale c'est 0. Troisième cas, C0 est sur la courbe, donc l'intégrale dans ce cas-là n'est pas définie. Ou bien on dit n'est pas bien définie. Donc on a ces trois cas. Ensuite, donc on va énoncer donc quelques résultats qui vont donc être utiles dans la suite du cours pour le calcul de certaines intégrales. Donc ces résultats-là, on les a regroupés dans ce qu'on appelle les lemmes de Jordan. Donc soit C, un arc de cercle de centre O, de rayon R et d'angle au centre alpha. Et F, une fonction continue pour les Z, telle que l'argument de Z il est entre 0 et alpha. Si la limite du produit Z qui multiplie F de Z, quand le module de Z devient grand, envers le simple, si cette limite-là égale à 0, alors la limite de cette intégrale-là, quand R tend vers plus l'infini, l'intégrale sur l'arc du cercle de centre 0 et de rayon alpha et d'angle au centre alpha. L'intégrale sur cet arc-là aussi va tendre vers 0. On a ce premier lemme, on a aussi un autre lemme. Si toujours la limite de ce produit-là, Z qui multiplie F de Z, mais cette fois, quand le module de Z devient petit, si cette limite-là est égale à 0, alors la limite de l'intégrale sur l'arc C, quand R tend vers 0, est aussi égale à 0. Et troisième résultat, c'est F, il est holomorphe au voisinage de Z0,
Ici, gamma indice R plus est un arc de cercle centré en Z0 de rayon R et d'angle alpha. Alors l'intégrale sur cet arc-là, dans le sens positif, de f de z sur z moins z0 dz, il est défini pour R assez petit et sa limite, c'est égal à I fois l'angle, la valeur de l'angle alpha, que multiplie f de z0. Donc la limite, quand R tend vers 0 de cette intégrale-là, ça tend vers, donc c'est égal à I alpha f de z0. Donc ces trois résultats-là vont nous permettre donc, de calculer certains intégrales. Donc pour le premier lemme, donc on a la chose suivante, là on a le centre O, là on a ici un angle qui vaut alpha, et donc pour les z qui sont ici, donc on suppose que la fonction, elle est continue pour les z tel que argument de z, suppose que f il est continu pour les z qui sont ici. Donc l'argument de z, il est entre 0 et alpha. Il est entre 0 et alpha. Donc là, on a un arc de cercle, et là, on a le rayon qui est égal à R. Donc si on a la limite de z, f de z, comme module de z tend vers plus l'infini, si cette limite-là est égale à 0, ça implique que la limite donc, de l'intégrale sur cet arc-là, c'est-à-dire lorsque z parcourt cet arc-là, là, l'intégrale sur R+, donc quand R tend vers plus l'infini, lorsque R devient grand, donc R devient grand, l'intégrale, lorsque R devient grand, donc la limite de l'intégrale, donc de f de z dz est égale à 0. Donc l'intégrale de f de z dz égale 0, lorsque R tend vers plus l'infini. De la même façon, si on a la limite comme module de z tend vers 0 de z f de z est égal à 0, si cette limite-là est égale à 0, ça implique, c'est-à-dire lorsqu'on s'approche de 0, donc là, on s'approche de 0, donc lorsque cette limite est égale à 0, donc l'intégrale, la limite, quand R tend vers 0, c'est-à-dire R tend vers 0, lorsqu'on intègre sur cet arc-là, ces arcs-là, donc la limite quand R tend vers 0, de l'intégrale sur C, de f de z dz, il tend aussi vers 0. Ici, donc, f, il est holomorphe dans un voisinage de z0, donc dans un voisinage donc, de z0. Ici, gamma r plus est un arc de cercle donc centré donc en z0. Donc, lorsqu'on intègre f de z sur z moins z0 dz, donc là, c'est le rayon R. Donc, cette intégrale-là, c'est I de R. Et là, l'angle ici, c'est égal à alpha. L'angle ici, cette ouverture-là, cet angle-là, c'est alpha. Donc, la limite de cette intégrale-là, donc quand R tend vers 0, c'est-à-dire R devient petit, tend vers 0, la limite de cette intégrale-là, il va tendre vers I, qui multiplie le alpha qui est là, qui multiplie la valeur de f en z0. Donc, ces lemmes, ils ont donc des applications très intéressantes pour le calcul des intégrales. Donc maintenant, on passe à des applications pour le calcul donc, de certaines intégrales réelles. Donc ces P et Q sont des polynômes réels. Donc P, un polynôme réel donc, de la forme A0 plus A1x jusqu'à un certain AN x puissance n. Vous avez Q de la forme B0 plus B1x plus
jusqu'à un certain BMXM avec les AI qui sont dans R et les BJ qui sont aussi dans R, sont des polynômes réels. Et tel que le degré de Q, il est supérieur ou égal au degré de P plus 2. C'est-à-dire la différence entre le degré de Q et le degré de P, il est au moins égal à 2. Et le degré de Q, il est strictement supérieur au degré de P. Donc cette intégrale-là, donc d'abord elle est convergente puisqu'on a cette condition-là. Donc ce terme-là vers l'infini va être équivalent à 1 sur, au moins 1 sur x au carré. Et ça va donner donc une intégrale qui est convergente. Donc pour calculer cette intégrale-là par des primitives, donc en général, c'est pas quelque chose de facile, mais en utilisant donc le théorème des résidus, et une intégrale de cette forme-là, donc c'est automatiquement égal à 2ip, la somme des résidus de la fonction p de z sur q de z en zk. Donc la somme sur les k, et les zk, ce sont les pôles de la forme ak plus ibk, les pôles de cette fraction rationnelle, qui ont une partie imaginaire strictement supérieure à 0. Donc pour calculer cette intégrale-là, il suffit de chercher les pôles de cette fonction-là et prendre les pôles qui ont une partie imaginaire strictement supérieure à 0, calculer les résidus en ces pôles-là, faire la somme, multiplier par 2ip, et on tombe sur cette valeur-là. Ce qui est une formule très intéressante. Donc par exemple, on va voir donc cette proposition-là sur un exemple donc concret. Donc là, on veut calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Donc d'une fonction qui est de la forme, donc là on a f de x, qui est de la forme un polynôme p de x sur un polynôme q de x. Donc le polynôme p de x, c'est un polynôme constant 1. Le polynôme q de x, c'est le polynôme x4 plus x carré plus 1. Donc la condition qu'il faut vérifier, à quoi est-ce que degré de q moins degré de p est supérieur ou égal à 2. Donc degré de q c'est 4, degré de p c'est 0, donc ça c'est supérieur ou égal à 2. Donc on peut appliquer donc, le résultat précédent. Donc on va avoir, d'après ce qu'on vient de voir, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc de f de x va être égale à 2ip, la somme des résidus de f en zk avec les zk qui sont donc qui ont des parties donc imaginaires strictement supérieures à 0. En fait, pourquoi on a ça? Donc soit R strictement supérieur à 1, on va considérer gamma, c'est la courbe qui est formée par C indice R, c'est le demi-cercle supérieur centré en 0 et de rayon R, auquel on va lui adjoindre, on va lui ajouter le segment, ou bien le diamètre AB, avec A c'est le point de coordonnées moins R0 et B c'est le point de coordonnées R0. Donc voir figure C-contre, c'est-à-dire on va considérer ici le point de coordonnées moins R0, il est là. Là c'est le point de coordonnées R0 et on va prendre ce segment-là. Ensuite, on va lui rajouter ce demi-cercle, cet arc-là. Donc comme ça, on a une courbe gamma qui est une courbe fermée. Et donc elle est régulière par morceau, il est simple. Donc on a tout ce qu'on veut. On a les hypothèses donc des théorèmes précédents. Donc l'intégrale sur gamma, l'intégrale
sur gamma. Donc gamma, on a dit ici le segment union l'arc du cercle. Donc l'intégrale sur gamma f de z dz, d'après le théorème des résidus, c'est égal à 2pi, la somme des résidus de f en les zi. Les zi sont les pôles de f qui sont à l'intérieur de gamma. C'est-à-dire les zi sont les zi qui sont ici, dans cette région-là. S'il y a des pôles ailleurs, on s'en fout. Donc il faut chercher les zi qui sont des pôles de f et qui sont à l'intérieur de la courbe gamma. Donc cette intégrale-là, c'est la somme de l'intégrale lorsqu'on fait l'intégrale sur AB, plus la somme lorsqu'on fait l'intégrale sur l'arc de cercle. Donc c'est l'intégrale lorsqu'on fait, lorsque Z parcourt le segment, plus l'intégrale lorsque Z parcourt l'arc du cercle. Donc cette intégrale-là, on va l'appeler I1 de R. La deuxième intégrale, on va l'appeler I2 de R. Donc cette intégrale-là, il dépend de R pour l'instant. Le segment AB dépend de R. L'arc du cercle, il dépend de R. R, donc c'est le rayon qui est là. C'est le rayon, c'est la distance qui est là. Donc d'après le théorème des résidus, cette quantité-là est égale à celle-là. Et en même temps, c'est la somme de ces deux quantités-là. I1 de R, c'est quoi? Donc I1 de R, donc I1 de R, c'est cette quantité-là. C'est l'intégrale sur le segment AB de f de z d de z. Mais lorsque z il appartient à AB, il est sur l'axe réel. Donc on peut remplacer z par x. Donc z est un réel, donc on remplace z par x, donc ça fait f de x dx. Et lorsque z varie de A à B, donc il va varier de la valeur moins R à R. Donc si vous regardez ici, là on a moins R, et là on a R. Donc z il va varier donc de moins R à R. Lorsqu'on parcourt la courbe dans le sens positif, on va faire comme ça et après on va faire le tour. Donc cette intégrale-là, c'est-à-dire I1 de R, est égale à ça. Et la limite de I1 de R, lorsque R tend vers plus l'infini, cette quantité-là, elle va tendre vers l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx. Donc ça, c'est le résultat 2. Ensuite, pour I2 de R, on va appliquer le lemme 1 de Jordan. Le lemme 1 de Jordan, donc il faut voir à quoi est égale la limite de zf de z, comme module de z tend vers plus l'infini. Donc c'est égal à la limite de module de z, la limite comme module de z tend vers plus l'infini de z qui multiplie 1 sur z4. Donc ça c'est la limite de z qui multiplie 1 sur z4 plus z carré plus 1. Module comme module de z tend vers plus l'infini. Comme module de z tend vers plus l'infini, la limite de ça, c'est la même chose que la limite de z sur z à la puissance 4, puisque la puissance 4, elle l'emporte sur les autres. Donc ça fait ça. Et donc c'est la limite de 1 sur z au cube, quand module de z tend vers plus l'infini. Quand module de z tend vers plus l'infini, 1 sur module de z est tend vers 0. Donc 1 sur module de z au cube est tend vers 0. Donc 1 sur z au cube est tend vers 0. Et donc cette limite-là est égale à 0. Donc l'arc CR, donc c'est un arc de centre O, donc il est centré en O, et l'angle alpha qui est égal à P. Donc si vous regardez l'arc qu'on a, l'arc C, il fait comme ça. Donc il est donc centré en O, donc c'est un morceau d'un cercle donc de centre O, et l'angle ici, qu'on a ici, donc on va de 0 jusqu'à P. Donc l'angle ici, c'est P. Donc le alpha, dans ce cas-là, c'est P. Donc d'après le lemme de Jordan, le premier lemme, donc quand le rayon ici, R, tend vers plus l'infini, devient grand,
Donc la limite de cette intégrale-là, de I2 de R, quand R tend vers plus infini, ça va donner 0. Donc là, on revient à cette égalité-là, cette égalité-là. Donc cette intégrale-là, on a dit que c'est égal à ça. Cette quantité-là, on a dit qu'elle tend vers l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, f de x dx, quand R tend vers plus l'infini, plus cette quantité-là, d'après le lemme de Jordan, est tend vers 0. Et tout ça, c'est égal toujours à 2ep sigma des résidus de f en zi, avec les zi sont les pôles qui sont à l'intérieur de cette courbe-là. Donc là, il reste à trouver les résidus, faire la somme pour en déduire cette intégrale-là. Donc on revient à la fonction donc f de z. F de z, c'est cette fonction-là. C'est p de z sur q de z. Donc il faut chercher ces pôles, c'est-à-dire les racines du polynôme qui est en bas. Donc il faut résoudre l'équation z4 plus z carré plus 1 égale 0. On va poser z carré égale grand Z. Donc ça revient à écrire z carré, grand Z carré plus grand Z plus 1 égale 0. Les solutions de cette équation-là, on sait qu'il y a J et J bar. Donc ça veut dire que grand Z, soit il est égal à J, et J il est égal à l'exponentielle de I de pi sur 3, ou grand Z égale à G bar. Mais on a, d'après les propriétés qu'on a vues sur G bar égale à J au carré, c'est-à-dire le carré de ça, exponentielle I 4 pi sur 3. Donc, grand Z, c'est Z carré. Donc, dire que grand Z égale à J, ça veut dire que grand Z au carré égale à J. J, on peut le remplacer par J fois J au cube, puisque J au cube égale à 1. Et là, on obtient Z carré égale à J à la puissance 4. Ce qui veut dire que Z, c'est soit il est égal à J au carré, soit il est égal à moins J au carré. Donc, on obtient ici deux solutions pour cette équation-là. La même chose, là on a grand Z égale à J au carré, c'est-à-dire Z au carré, là on a Z, grand Z c'est Z au carré égale à J au carré. Là ça veut dire soit Z égale à J, soit Z égale à moins J. Donc finalement on trouve donc 4 racines pour cette équation-là. On a donc 4 racines, c'est-à-dire pour la fonction f de z, on a 4 pôles. Il y a le pôle, donc z1 égale j au carré. Il y a un deuxième, donc c'est moins j au carré. Z3, c'est égal donc à j. Et le quatrième pôle, z4 égale à moins j. Donc, Z1 égale à J au carré, c'est-à-dire égal à exponentielle, J au carré, exponentielle I 4 pi sur 3. Donc ça fait cosinus de 4 pi sur 3, donc c'est négatif. Donc ça, là ça fait moins 1 demi. Et le sinus c'est positif, donc plus I racine de 3. Le cosinus de 4 pi sur 3. Donc on a donc le cercle trigonométrique, donc pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3. Donc le sinus il est négatif et le cosinus il est négatif. Donc là c'est un moins. Là pour z carré, on a moins j carré, si j carré il est par là, moins j carré il est par là. Donc le cosinus est positif et le sinus il est positif. Le j, c'est moins 1 demi plus racine de 3 sur 2, donc il est par là. Et le moins j, il est par là. Donc les deux pôles qui sont au-dessus de l'axe qui est là, il y a le moins j carré et il y a j. Donc il y a moins j carré et il y a j. Il y a ces deux pôles-là qui vont nous intéresser. Donc les pôles de f de z sont j, moins j, j au carré et moins j au carré. Donc ils sont tous des pôles simples, puisque ce sont des racines simples du polynôme qui est en bas. Donc seuls j et moins j au carré sont les pôles qui se trouvent à l'intérieur du contour.
qu'on a pris. Donc on a pris le contour qui est là. Donc seul J et moins J au carré qui sont ici, dans cette région-là. Donc f de z, et puisque ce sont donc des pôles simples, donc on va calculer leur résidu de la façon suivante. Donc f de z, il est de la forme j de z sur h de z. J de z c'est 1, h de z c'est le polynôme qui est en bas. Comme chaque zi est un pôle simple de f de z, donc le résidu de f en zi, il est donné par la formule qu'on a déjà énoncée, c'est g de z sur h' de z appliqué à z égale i. Donc avec zi, c'est soit j soit moins j au carré. Donc j de z c'est 1 puisque j est une constante, h' de z c'est 4z au cube plus 2 fois z. Donc il est là. On remplace z par zi. Dans le premier cas, donc zi c'est j. Donc là ça va donner 1 sur 4g au cube plus 2j. Et on remplace j au cube par 1 puisque j au cube égale à 1. Donc ça fait 1 sur 4 plus 2j. De la même façon, on a le résidu de f en moins j au carré. On remplace ici z par moins j au carré. Donc le tout au cube, ça fait moins j à la puissance 6. J au cube égale 1, j puissance 6 est égal à 1. Donc là, il reste moins 4. Moins 4 moins 2j au carré. Donc, après ces simplifications-là, donc cette intégrale-là, on a dit que ce dgp, le résidu en le premier pôle, J, et là, moins 1,5, ça c'est le résidu du deuxième pôle. Donc on réduit au même dénominateur, on trouve ces quantités-là. Et là on fait des simplifications, sachant que donc 2 moins 2 simplifie, J au carré moins J, il est là. Là on fait le calcul, sachant que J au cube égale à 1. Et finalement ici, donc il reste 5 plus 2 qui multiplie J carré plus J. Donc pour le calcul de J au carré moins J, on sait que J au carré égale à J bar. Donc J bar moins J, c'est égal à moins 2 fois la partie imaginaire de J, qui est égale à sinus de 2pi sur 3. Et donc qui est égal à racine 3 sur 2. Donc on obtient ici moins 2i fois racine 3 sur 2. Donc on obtient finalement moins i racine de 3. Pour le calcul de J carré plus J carré c'est la même chose que J bar d'après les rappels qu'on a déjà vus. J bar plus J, c'est 2 fois la partie réelle. On remplace J par cosinus de 2pi sur 3. On remplace J par cosinus de 2pi sur 3 plus I sinus de 2pi sur 3. J bar, donc ça fait cosinus de 2pi sur 3 moins I sinus de 2pi sur 3. On fait la somme, il reste 2 fois cosinus, qui est égal, donc le cosinus moins 1,5 fois 2, donc ça nous donne tout de suite moins 1. Donc finalement, cette intégrale-là, c'est égal à cette quantité-là, donc c'est-à-dire IP, ça on l'a calculé, donc ça fait moins I racine de 3, donc 5 moins 2, et finalement on arrive à ce résultat-là. Donc cette intégrale-là, par la méthode des résidus, on est arrivé à trouver sa valeur. C'est P, donc racine 3 sur 3. Mais si on veut essayer de faire les calculs autrement, en cherchant une primitive de f, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est très très compliqué. Mais avec la méthode de résidus, donc, qui nous permet donc de calculer pas mal d'intégrales dont on a besoin en maths, en physique, en plusieurs domaines, en utilisant la méthode des résidus. Donc là, une petite remarque. Donc en général, on applique directement donc la méthode sans passer par ce qu'on a fait avant en écrivant donc l'intégrale c'est égal à I1 plus I2 en faisant tendre R vers plus l'infini. Donc normalement on ne fait pas ça, donc on calcule directement, on pose, on a l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, si on a les conditions qu'il faut, donc automatiquement c'est 2ip, la somme des résidus de f en zi, avec les zi, ce sont donc les pôles qui ont des parties imaginaires strictement supérieures à 0. Donc en général on fait comme ça. Donc un autre cas donc, de calcul d'intégrale par la méthode des résidus. Donc cette fois-ci on va prendre donc deux polynômes P et Q, donc des polynômes réels.
est tel que le degré de Q, il est supérieur ou égal au degré de P plus 1. Donc la différence du degré de Q et de P, il est au moins égal à 1. Et le degré de Q, il est plus grand que le degré de P. Avec l'hypothèse que Q n'a aucun zéro réel. Donc, c'est-à-dire tous les pôles, c'est-à-dire toutes les racines de Q sont complexes non réels. Donc, si on veut calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de P de x sur Q de x, exponentielle imx dx, avec m ici différent de 0. Donc, si on veut calculer donc cette intégrale-là, par la méthode des résidus, c'est égal à 2pi, la somme des résidus de la fonction P de z sur Q de z exponentielle imz, les résidus de cette fonction-là en zk. Avec les zk sont les pôles de cette fonction-là, dont les parties imaginaires sont strictement positives. Donc là, ce qui diffère dans cette intégrale-là par rapport à la précédente, c'est que ici le degré de Q moins le degré de P, on lui demande seulement d'être supérieur ou égal à 1. Mais là, on a un terme ici, on a un terme par lequel on multiplie cette fraction, c'est le terme exponentiel imx, c'est-à-dire cosinus de mx plus i sinus mx. Donc par exemple, si on demande de calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la fonction x exponentielle ix sur x carré plus 1. Donc si on pose p de x, c'est le polynôme x, on pose q de x, c'est le polynôme x carré plus 1, donc le degré de q moins le degré de p, c'est égal à 2 moins 1, c'est égal à 1, c'est bien supérieur ou égal à 1. Donc on a ces conditions-là. Donc d'après le théorème donc, des résidus, donc I, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, ça va être égal donc à 2pi, la somme donc des résidus de la fonction z exponentielle i z sur z au carré plus 1 en les zk, et les zk sont les pôles qui ont des parties donc strictement positives. Et après on va déduire ces deux intégrales. Donc pour l'instant, donc il faut étudier cette fonction-là, chercher ces pôles et leurs résidus. Donc les pôles de cette fonction-là, ce sont les racines du polynôme qui est en bas. Donc il y a i et moins i. Z carré plus 1, on sait que c'est égal à z moins i fois z plus i. Et ce sont des pôles simples. Ensuite, donc le pôle, parmi ces deux pôles, celui qui a une partie imaginaire strictement supérieure à 0, c'est i. C'est le pôle qui est au-dessus de l'axe des réels. Donc sa partie imaginaire c'est 1, c'est strictement supérieur à 0. Donc c'est un pôle simple et on a f de z et de la forme une fonction g de z sur une fonction h de z. Donc pour calculer le résidu de f en i, donc on utilise la formule c'est g de z sur h' de z appliqué à i. Donc g de z c'est z exponentielle iz, h' de z, la dérivée de z carré plus 1 c'est 2 fois z. Donc tout ça appliqué à z égale i, c'est-à-dire on remplace z par i, ça fait i exponentielle i fois i, donc ça fait moins 1 sur 2i. Donc on obtient ça, on simplifie par i, et on écrit ça, donc c'est 1 sur 2 fois e. C'est le résidu. Donc d'où l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x exponentielle ix sur x carré plus 1 dx, donc c'est égal à 2ip que multiplie la somme des résidus. Là on a un seul résidu, donc c'est 1 sur
2e. Donc finalement, il reste I pi sur E pour cette intégrale-là. Et en plus, cette intégrale-là, si on écrit exponentielle ix, c'est cos x plus I sin x. Donc cette intégrale-là, ça va faire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Donc x cos x plus I sinus x sur x carré plus 1 dx. Et puisque cette intégrale-là, elle est convergente, donc chacune des parties réelles et imaginaires vont être convergentes, on va trouver ici, c'est égal, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc de x cos x sur x carré plus 1 dx plus I, la partie imaginaire de cette intégrale-là, donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, x sinus x sur x carré plus 1. Et donc ça c'est égal à I pi sur E. Là, la partie réelle de I pi sur E c'est 0. Donc ça veut dire que cette intégrale-là, ça va faire 0. Et la partie imaginaire ici est égale à ça. C'est égal à la partie imaginaire qui est là, donc ça fait P sur E. Donc ça fait P sur E. Donc c'est ce que je viens d'expliquer. Donc finalement, donc on arrive à ces deux résultats. Cette intégrale-là, donc c'est 0. Cette intégrale-là, donc c'est P sur E. Pour cette intégrale-là, on aurait pu donc déduire sa valeur sans problème, parce que c'est l'intégrale d'une fonction impaire. C'est l'intégrale d'une fonction impaire. Donc l'intégrale d'une fonction impaire sur un segment qui est symétrique, on sait que c'est égal à 0. Tandis que cette quantité-là, donc pour calculer cette intégrale-là en utilisant les primitives ou autre chose d'après ce qu'on a vu en S1 et en S2, c'est pas possible. C'est très compliqué à faire. Mais en utilisant donc le théorème des résidus, on est arrivé à voir que cette intégrale-là, cette fameuse intégrale-là, est égale à Pi sur E, ce qui est extraordinaire. Ensuite, une autre application donc des résidus, le calcul des intégrales par les résidus. On va considérer donc f une fonction à deux variables qui est définie de r carré dans R. À chaque couple x, y, il associe f de x, y qui appartient à R, qui est un réel, et qui est de la forme rapport, une fraction de deux polynômes. Donc, qui est de la forme p de x, y sur q de x, y, avec p et q qui sont des polynômes. Donc, p est un polynôme en deux variables x, y, c'est-à-dire à l'intérieur de p de x, y. Donc, il n'y a que des puissances positives de x, par exemple x carré moins 2xy plus y puissance 3 qui multiplie x et ainsi de suite. Il n'y a que des puissances positives entières en x et y fois des coefficients réels. Donc c'est ce que signifie p et q sont des polynômes en x, y. Donc si on a f de x, y qui est un polynôme en x, y sur un autre polynôme en x, y, donc on va poser, donc si on a p et q sont des polynômes tels que q de cos θ sinus θ, c'est-à-dire si on remplace x par cos θ, y par sinus θ, et on applique q à ce couple-là, ça c'est toujours différent de 0, quel que soit l'angle θ. Pour n'importe quelle valeur de θ, on va poser x égale cos θ, y égale sinus θ, et on applique q à ce couple-là. Ça doit être différent de 0. Donc ce sont les conditions qu'il nous faut. Dans ces conditions-là, on va poser z égale à exponentielle iθ. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc si on calcule donc d de z, ça fait i exponentielle iθ dθ, c'est-à-dire i, ça c'est z, donc ça fait iz dθ,
Et donc on peut déduire dθ en fonction de dz. Donc dθ c'est 1 sur iz dz. Donc on a dθ en fonction donc, de z. Cosinus θ, donc le cosinus θ on sait que c'est égal à exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2. Donc c'est égal à 1 demi, exponentielle iθ c'est z. Donc on l'a posé égal à z. Exponentielle moins iθ, c'est 1 sur exponentielle iθ, c'est-à-dire 1 sur z. Donc cos θ, on peut aussi l'exprimer en fonction de z. Sinus θ, la même chose, c'est exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Donc ça fait 1 sur 2i. Exponentielle iθ, c'est z. Exponentielle moins iθ, c'est 1 sur z. Donc on arrive à cette formule-là. Donc on a cos θ en fonction de z, on a sinus θ qui est aussi en fonction de z. Donc si on a au départ f, une fonction, donc f de xy qui est un polynôme sur un autre en fonction de xy, si on veut maintenant f de cos θ, sin θ, si on remplace x par cos θ, y par sin θ. Là, on a une fonction en θ. Mais d'après le calcul qu'on vient de faire ici, on sait qu'on peut remplacer cos θ en fonction de z et sinus θ en fonction de z. Donc là, on obtient une fonction f, une fonction donc f en fonction donc de z et de 1 sur z, c'est-à-dire le tout, on va remplacer le cos θ et le sinus θ donc en fonction de z. Et là, si on a dθ, donc on a f de e qui multiplie dθ, là on va dθ le remplacer donc en fonction de z, on va avoir ici 1 sur iz dz. Donc une intégrale de la forme f cos θ sinus θ dθ, on peut la transformer sous la forme une intégrale d'une fonction en z dz. Et on va poser toute cette quantité-là, on va appeler ça f tilde de z. Donc ça devient une fonction en z. Et on va ramener toute intégrale de la forme, l'intégrale de f cos θ sin θ dθ, sous la forme intégrale de f tilde de z dz. Et on va utiliser la méthode des résidus. Et on obtient donc, d'après le théorème de résidus, le résultat suivant. Une intégrale de la forme intégrale de 0 à 2π de f cos θ sinus θ dθ. On peut transformer une intégrale de ce type-là sous la forme d'une intégrale sur la courbe formée par le cercle unité parcouru dans le sens positif d'une fonction f tilde de z qui est à variable complexe et à valeur complexe. Et cette intégrale-là, d'après le théorème des résidus, c'est tout simplement 2ip, sigma des résidus de la fonction f tilde, et les résidus en chaque zk, avec les zk sont les pôles de f tilde qui sont contenus ici à l'intérieur. Ils sont contenus ici à l'intérieur. Les pôles qui sont à l'extérieur, on s'en fout, on ne va pas les utiliser. Donc, où C est le cercle unité, les zk sont les singularités de f tilde qui sont à l'intérieur de C. Donc, on va appliquer ça tout de suite sur un exemple. Donc, on veut calculer donc l'intégrale I qui est égale à l'intégrale de 0 à 2π de cos carré θ sur 13 moins 5 cos θ, cos de 2θ dθ. Donc, pour calculer cette intégrale-là, on va la transformer sous la forme d'une intégrale d'une fonction complexe. Donc, on va remplacer le cos θ par z et le cos de θ par z. D'après ce qu'on a dit avant, donc on va poser z égale à exponentielle iθ. Donc le z carré, c'est exponentielle de iθ au carré, c'est-à-dire exponentielle de 2iθ. Et donc d de z, on a déjà vu que c'est égal à i exponentielle iθ dθ, c'est-à-dire dθ automatiquement, c'est 1 sur iz dz. Donc il nous faut donc exprimer le cos carré de θ en fonction de z.
et le cos de θ en fonction de z. Donc pour ça, on a le cos θ, on a vu que c'est 1 demi z plus 1 sur z, donc ça donne ça. Donc le cos carré, ça fait cette quantité-là au carré. Donc le cos carré, donc ça fait cette quantité au carré. Et cos de 2θ, c'est exponentielle i fois 2θ plus exponentielle moins i fois 2θ. Exponentielle de 2θ, ça c'est z au carré. Et ça c'est 1 sur z au carré. Donc on remplace ici, on obtient finalement cette expression-là en fonction de z. Là on a cos de θ en fonction de z, cos de θ, là on a cos de 2θ en fonction de z. Donc l'intégrale du départ, l'intégrale i, donc lorsqu'on remplace par z, là ça fait z carré plus 1 sur z le tout au carré, c'est le cosinus au carré. Là on remplace cos de 2θ par ce qu'on a trouvé, c'est 1 demi cette quantité-là, on remplace à l'intérieur. Donc on obtient une fraction en fonction de z. On remplace dθ par 1 sur iz dz. On développe les calculs, finalement, on arrive donc à une fraction rationnelle en z. Donc qui est donnée par cette forme-là. Donc là, cette quantité-là, cette fonction-là, c'est la fonction f tilde de z maintenant, qui est une fonction donc à variable complexe, à variable z. Et donc c'est une fraction rationnelle en z. Donc ensuite il faut chercher les pôles de cette fraction rationnelle. Donc les pôles, ce sont les racines du polynôme qui est en bas. On voit tout de suite, puisque là on a z, donc 0 est un pôle simple. Là on a z carré moins 1 cinquième, donc là ça on peut l'écrire z moins 1 sur racine de 5, que multiplie z plus 1 sur racine de 5. Ça, il a deux pôles simples, 1 sur racine de 5 et moins 1 sur racine de 5. La même chose, z carré moins 5, on peut l'écrire ici z moins racine de 5, que multiplie z plus racine de 5. Là, on a aussi deux pôles. Donc, on a deux pôles ici, deux pôles ici, un pôle ici. Donc, on va avoir 5 pôles qui sont simples pour la fonction f tilde de x. Donc, c'est ce qu'on a expliqué avant. Donc, f tilde, finalement, f tilde, il s'écrit sous cette forme-là. Là, on a factorisé le polynôme qui est en bas. Donc, les pôles qui vont nous intéresser ici, donc, les singularités de f, je viens de dire, donc, sont 0, moins 1 sur racine de 5, 1 sur racine de 5, racine de 5 et moins racine de 5. Donc, ce sont tous des pôles d'ordre 1, des pôles simples. Mais si on regarde quels sont les pôles qui sont à l'intérieur du cercle unité, c'est-à-dire les pôles dont le module ne dépasse pas 1, il y a 0, puisque le module de 0 c'est égal à strictement inférieur à 1. Module de 1 moins 1 sur racine de 5, c'est égal à 1 sur racine de 5. C'est la même chose que module de 1 sur racine de 5. 1 sur racine de 5 est strictement inférieur à 1. Donc ces trois pôles sont dans le cercle unité. Mais racine de 5 et moins racine de 5, ils sont ils sont à l'extérieur du cercle unité. Donc finalement, l'intégrale sur le cercle unité parcouru dans le sens positif de f tilde de z, dz, donc ça va faire 2ip. Donc le résidu de f tilde en 0, plus le résidu de f tilde en moins 1 sur racine de 5, plus le résidu de f tilde en 1 sur racine de 5. Donc ce sont des pôles simples, donc on peut calculer les résidus donc facilement en utilisant par exemple la formule suivante. Donc pour calculer le résidu f tilde en 0, il suffit d'utiliser la formule calculer la limite quand z tend vers 0 de z moins 0 que multiplie f tilde de z. Donc on multiplie f tilde par z et on remplace z par 0. Donc f tilde, on l'a déjà ici. Lorsqu'on va multiplier f tilde par z, on va avoir ici simplification. Ce terme va être simplifié, on remplace z par 0. Ici, on fait les calculs. Donc on va trouver
finalement, le résidu de f tilde en 0, c'est égal à cette quantité-là, et c'est égal à moins 1 sur 10i. La même chose pour le résidu de f tilde en 1 sur racine de 5, c'est la limite de z moins ce pôle-là, z moins z0, qui multiplie f tilde de z. On fait tendre z vers z0. Z0, c'est 1 sur racine de 5. On fait le calcul, on va trouver cette quantité-là, c'est-à-dire on va trouver ça. La même chose pour moins 1 sur racine de 5, on remplace ici par moins 1 sur racine de 5. Là, on va avoir z plus 1 sur racine de 5, et on va faire tendre z vers moins 1 sur racine de 5. En faisant des calculs, on va trouver donc 3 sur 41. Et finalement, on a donc l'intégrale du départ. On l'a transformé sous la forme d'une intégrale, donc d'une fonction complexe, et en utilisant la formule des résidus, donc on arrive à 2ip, et là la somme des résidus qui sont à l'intérieur du cercle unité, on remplace, on fait le calcul doucement, on va trouver c'est p sur 10. Donc finalement, l'intégrale du départ, l'intégrale de 0 à 2p, donc cosinus, donc cette fameuse intégrale, donc on vient de trouver donc que c'est égal, donc on a trouvé donc pi, donc pi sur 10, donc pi sur 10, donc l'intégrale, on vient de trouver que c'est égal à pi sur 10. Essayez donc de calculer cette intégrale-là par ce que vous avez vu en S1, S2, vous n'allez pas y arriver. Donc il n'est pas facile de trouver une primitive de la fonction cosinus de θ sur 5 moins cos de θ machin. Ce n'est pas quelque chose de très simple. Mais par la méthode des résidus, on arrive donc à donner la valeur de cette intégrale-là. Et ça, comme je le répète, la méthode des résidus, c'est un moyen puissant, un moyen très utile, donc qui nous a permis donc de calculer pas mal d'intégrales.